Bonjour, bienvenue dans ce troisième cours de DB sur la conjugaison. L'intérêt, c'est qu'en DB, les phrases simples peuvent être construites simplement avec un verbe conjugué. Ainsi, avec ce cours, vous serez capable déjà de construire certaines phrases. Donc nous allons commencer par par accorder les verbes avec les personnes. Donc si par exemple, je prends le verbe comer, qui signifie en français manger, on peut construire déjà des phrases toutes simples avec en collant en suffixe le pronom de la personne à accorder. Par exemple, mo come veut simplement dire je mange. Et on peut faire comme ça de la même manière. Tu come ainsi que lu come, vous come, qui veulent respectivement dire donc je mange, tu manges, il, elle, donc le loup signe et fonctionne pour il au pluriel, pour elle au pluriel, pour n'importe quelle autre personne que moi, que je, tu, nous et vous. Donc on utilise très souvent le loup en DB. Et donc ce sont des phrases valides, juste mokome signifie je mange. Il y a ensuite d'autres personnes un peu moins connues, comme Naku, écrit N-A-K-U, qui signifie tout le monde ou tout. Donc Naku kome signifie que tout le monde mange. Ou à l'inverse, Linaku kome signifie que personne ne mange. Il y a aussi le pronom zu qui signifie soi-même, qui se réfère à soi-même. Nous allons maintenant vouloir conjuguer les verbes à un autre temps que le présent. Et donc il va falloir indiquer le temps que l'on utilise. Les deux temps les plus simples sont pou pour le passé et fou pour le futur, que l'on va venir intercaler entre le pronom et le verbe. Donc ainsi, de la même manière que mokome signifie je mange, eh bien mo pou come signifiait je mangeais ou j'ai mangé. On ne fait pas de distinction entre les différents temps du passé en DB. Et de la même manière, mo fu come signifie je mangerai. Et donc ça fonctionne pareil à tous les temps, à toutes les personnes. Donc on peut dire tu fukome, lu pukome, etc. Et ça fonctionne de la même manière pour tous les verbes en DB. Il y a maintenant deux autres temps qui existent, deux autres particules de temps que l'on peut ajouter à pou et à fou, qui sont premièrement ju. Alors ju est un peu particulier. On peut l'appeler la particule du non-temps, parce que lorsqu'on utilise ju dans une phrase, ça veut dire que cette phrase est intemporelle, que cette phrase sera vraie aujourd'hui, mais ça a toujours été vrai et ça sera toujours vrai. Donc c'est vraiment une particularité du DB, mais on peut l'utiliser par exemple pour des phrases comme l'eau bout à 100 degrés ou l'huile flotte sur l'eau, des vérités générales comme celle-ci, mais ça peut aussi être utilisé
pour faire joli entre guillemets dans une phrase. Par exemple, si on ajoute jou dans la phrase je t'aime, ça apporte une grande signification à la phrase parce que c'est je t'aime mais je t'aimerai toujours. En gros. Et donc après, ça fonctionne exactement pareil. Donc par exemple, l'exemple que j'avais juste avant, donc si je continue avec mon code couleur, Mohamed Chotu, c'est je t'aime. Mais si on dit Mo Ju Ame Chotu, ça veut dire je t'aime et je t'aimerai toujours. Donc là, ce n'est pas une phrase simple, c'est une phrase plus complexe qui demande plus que juste un verbe. Donc on verra exactement ceci dans la prochaine vidéo. Et il y a un dernier temps qui est doux. Voilà. Qui signifie qui serait l'impératif en français. Donc c'est quand on donne un ordre ou un conseil. Celui-ci marche mieux. Donc par exemple, si je dis mange comme étant un ordre, et ben ce sera la personne, ce sera tout, do, come. On peut mettre un point d'exclamation, ça veut dire mange. Et mais le do peut aussi être compris comme devoir. Donc tout do come, selon comment on le dit, ça peut soit dire mange, soit dire tu dois manger. Mais du coup, contrairement au français, on peut aussi utiliser do à je. Par exemple, mo do come, on pourrait le comprendre comme je dois manger. Donc le do, on va le retrouver par exemple dans les recettes de cuisine ou dans les exercices. Donc on a vu pour ce qui est des différents temps qui existent, il n'en existe pas beaucoup, il en existe 5 en comptant le présent qui s'écrit sans mettre aucune particule de temps. Et donc on va passer aux suffixes, aux autres particules de conjugaison, mais qui servent à changer le sens du verbe. La première qu'on peut citer, c'est B. Lorsque l'on ajoute B à la fin d'un verbe, c'est ce qu'on appelle la voix passive. Ça veut dire que l'on subit l'action et ce n'est pas nous qui faisons l'action. Donc une phrase assez connue pour expliquer la voix passive, c'est lorsqu'on dit le chat mange la souris. Là, c'est une phrase normale où le chat, c'est le sujet et c'est lui qui effectue l'action de manger. Mais si on dit la souris est mangée par le chat, et bien là, on met la souris en sujet alors que c'est elle qui subit l'action. Et donc, c'est ce est mangé. Cette phrase en dibi va s'écrire Lou come B. Comme ceci. Lou come B. Avec ici Lou qui signifie la souris. Donc après, on verra au prochain cours. Mais si on veut écrire toute cette phrase, ce serait Lou come sous souris med gatti. Ensuite, le prochain suffixe que l'on va voir, ça va être foé.
Donc fouet, c'est pour dire que on fait faire quelque chose. Donc par exemple, si je fais manger l'enfant, par exemple, donc c'est l'enfant qui mange, mais c'est moi qui le fais manger. Et donc, bah, si on veut juste dire l'enfant mange, ce sera Lou come, par exemple, Sufanti. Mais par contre, pour dire que c'est moi qui le fais manger, ben je peux dire Mo come foe Chofanti. Et donc ici, ici c'est bien moi le sujet, et Fanti est alors l'objet de la phrase. Donc le suffixe suivant, ça va être ke. Donc ke, c'est la possibilité ou la capacité. En français, on dit souvent pouvoir. Je peux faire quelque chose. Et bien, en DB, on ne va pas utiliser deux verbes je peux faire, mais on va simplement utiliser le suffixe ke. Donc par exemple, je peux faire l'exercice, ce sera mo foeke cho mixai. Mixai veut dire exercice. Donc ça veut dire je peux faire, j'ai la capacité de le faire. Mais comme en français, le ke peut aussi vouloir dire soit je peux le faire, j'ai la capacité de le faire, mais aussi j'ai le droit. Je peux faire quelque chose, c'est que j'ai le droit de le faire. Donc il y a, je pense pas beaucoup de choses d'autres à dire sur celui-ci. Ensuite, on a T. T, c'est on va faire apparaître le verbe être. Donc, il peut en un certain sens être vu comme le B, mais pas exactement. Si je prends par exemple l'exemple de la couleur rouge, donc ri c'est la couleur rouge, rial c'est l'adjectif rouge, et ré ça veut dire rougir. Mais donc on peut soit dire, si je dis mot ré, ça veut dire je rougis. Tandis que si on ajoute mot ré t, ça veut dire je suis rouge. D'ailleurs, on remarquera qu'en fait, quand on fait apparaître le T, comme tous les verbes finissent par E, on fait apparaître été, qui est le verbe être. De la même manière que quand on utilise le suffixe foé, on fait apparaître le verbe faire. Donc, en fait, le été sous-entend le verbe être, le suffixe T. Ainsi, il y a une construction de phrase très classique en DB qui est pour dire je suis suivi d'un adjectif, ou en général quand le sujet il est un adjectif, par exemple pour dire tu es grand, eh bien on va utiliser cette forme là. Donc par exemple il suffit juste de prendre l'adjectif
lorsqu'on dit granial, donc ça veut dire grand. Pour dire tu es grand, on peut dire tout était, donc tu es, et ensuite avec une phrase complexe, écrire tout était granial. Ça fonctionne, mais on préfère utiliser une forme plus dibi en mettant tout dans le verbe et en disant tout granétait. En utilisant du coup le suffixe t. D'ailleurs, on dit souvent que c'est plutôt le suffixe été, parce que c'est vraiment faire apparaître c'est vraiment le verbe été qui est là et qui est aussi ici. Donc cette forme est très classique en DB, vraiment lorsqu'on a un adjectif, si on veut être cet adjectif, et ben on remplace le ial par été et ça nous crée un verbe. Donc d'ailleurs, en fait, on pourrait, si on veut dire que graneter est un verbe qui veut dire être grand. Voilà, je pense que j'ai tout dit sur ce suffixe, donc on va passer au suivant. Le suivant, c'est toe. Toe, c'est la continuité. Donc c'est le fait d'être en train de faire quelque chose. Donc par exemple, si je dis juste mokome, ça veut juste dire je mange. Mais mokome toe, ça signifie je suis en train de manger. Je suis en train de manger. Non, c'est bon, je dépasse pas. Donc voilà, et ça peut se rapprocher du be plus ing en anglais. Voilà, c'est lorsqu'en français on dit je suis en train de. Et le dernier suffixe que je vais vous présenter, c'est ze. Donc on peut faire le lien avec le pronom zu. Parce qu'en effet, ze, c'est lorsque en français, ce sont les verbes où il y a un petit se devant. Donc par exemple, je me coiffe ou je me rase. Et bah à chaque fois qu'on met ce pronom en français, en fait ça veut dire je coiffe qui, je coiffe moi. Et on pourrait en Tibi traduire littéralement ça. Je coiffe qui, je coiffe moi. Mais lorsque le sujet et l'objet, c'est en fait la même personne, on peut utiliser le suffixe dze. Donc un exemple qui n'a pas forcément beaucoup de sens dans la réalité, si je dis mokomedze, ça veut dire je me mange. Je mange moi. C'est je me mange. Donc en fait, tous ces suffixes, officiellement, ce sont des particules sont des particules de fonction, plus précisément des particules de conjugaison. Mais en fait, on peut aussi les voir comme des particules de transformation, étant donné qu'on pourrait très bien mettre dans le dictionnaire le verbe komedze, qui voudrait dire se manger. Bon, ça n'a pas beaucoup d'intérêt dans ce cas-là, mais tous ces suffixes, on peut les voir soit comme des suffixes de conjugaison
pour conjuguer le verbe, soit comme des particules de transformation qui changent le sens du verbe. Et on peut aussi, bien sûr, en utiliser plusieurs. Donc, si on veut trouver un exemple qui en utilise beaucoup, on pourrait dire, par exemple, si je crée la phrase en français, vous êtes en train de vous faire expulser. De vous faire expulser. Eh bien, tout ceci rentre en un seul mot en débit. Bon, déjà, premièrement, faire expulser, bah, en fait, c'est la même chose que faire sortir. Parce que on n'a pas le verbe expulser en débit. Ce que je vais traduire par le verbe sortez foé. Donc, sortez, qui veut dire sortir, avec le suffixe foé. Mais en plus, donc le sujet, ce sera vous. Ici, ce sera vous. Donc, on a déjà vu que le verbe au milieu, ce sera sortez. Donc, sortez foé. Et ensuite, on a d'autres choses. Parce que déjà, ce n'est pas vous qui êtes en train de faire sortir quelqu'un d'autre. Vous êtes en train de vous faire expulser. Et donc, c'est du... Donc, on a déjà utilisé foé. C'est du passif, donc on va utiliser B. Et en plus, le en train de va faire penser à toé. Donc, on va en plus rajouter toé. Donc, voilà, on peut construire des énormes verbes comme ça, que dans la communauté on aime bien dire des monstres, des verbes monstres. Voilà, mou, sortez, foé, bétoé. Ça veut dire vous êtes en train vous êtes en train de vous faire sortir. C'est un peu complexe, mais c'est ça. Donc après, ça vient avec l'habitude de réussir à créer instinctivement ces verbes, ces structures de verbes qui sont vraiment propres au débit. Et finalement, je vais finir par la négation. Pour dire je ne mange pas, eh bien, on va utiliser les particules dont j'ai déjà parlé, qui vont être il et li. Mais majoritairement il. Parce qu'en effet, en fait, pour dire je ne mange pas, je ne mange pas, eh bien, il suffit de créer le verbe ne pas manger. Le verbe ne pas manger, ce serait logiquement il commet. Donc, par construction normale du débit. On a déjà vu cette particule qui veut dire l'absence, le fait, enfin c'est la négation littéralement. Donc il commet, ça veut littéralement dire ne pas manger, c'est le verbe ne pas manger. Et donc si je conjugue il commet, le verbe il commet à je, ça donne mot il commet, et ça donne ce qui signifie je ne mange pas. Donc en fait, là c'est encore la même chose qu'avec les suffixes. Ici, il, on peut soit le voir comme une particule de transformation qui permet de créer le verbe ne pas manger qu'on conjugue à mot, ou alors le voir comme une particule de conjugaison et simplement on met il entre le temps. Par exemple, si on voulait le mettre au futur ou au passé, ce serait ici qu'on mettrait fou ou pou. Donc on peut simplement dire que pour mettre la négation, il suffit de rajouter il entre fou et pou et la base du verbe. Voilà, donc on peut choisir
Et encore une fois, il ne faut pas confondre il et li, qui sont très semblables. Mais donc il, c'est bien la négation, et li, le contraire. Donc je peux vous donner un exemple. Mofoe, ça veut dire je fais. Mo il foe, c'est je ne fais pas. C'est bien la négation. Tandis que mo li foe, c'est je défais. Donc c'est bien le contraire de faire. Le contraire de faire, c'est défaire. La négation de faire, c'est ne pas faire. Donc ça peut être sujet à... Ça peut générer des fautes entre il et li, mais il y a bien une différence. Donc j'ai fini pour le cours d'aujourd'hui et nous nous reverrons pour le prochain cours qui portera sur les phrases plus complexes et l'utilisation des particules.